Bonjour tout le monde, c'est Senpackify. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va donc faire un unboxing. Un unboxing de quel produit, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple, d'une montre connectée, la Xiaomi Mi Band 2. Je l'ai commandé sur Spakit il y a quelques jours, donc vous pouvez voir c'est donc le petit produit que je viens de recevoir à l'instant. Je tiens juste à vous dire que c'est donc pas une vidéo sponsorisée, mais je me suis empressé de faire cette vidéo parce que je l'attends vraiment depuis un petit moment. 10 jours, mais j'étais vraiment heureux de l'avoir. Donc voilà, donc on va enfin pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit colis et donc enfin pouvoir lâcher toute ma joie que je retiens depuis 10 jours. Donc en fait sur ce colis on n'a donc aucun moyen de savoir que c'est une montre, on a juste la petite mention Mi en bas et derrière c'est tout en chinois, enfin en mandarin pardon, et donc j'ai aucune information moi-même de savoir ce qui est écrit à part que ce soit écrit 70 mAh. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on va l'ouvrir et puis on va donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit carton. Voilà, donc j'ai ouvert le carton et on voit donc un tout petit bout de l'écran qui sera donc l'écran de la Xiaomi Mi Band, ce sera ça l'écran. Donc on peut tout simplement l'ouvrir et donc quand on ouvre, j'ai l'impression d'ouvrir un iPhone. Pourquoi? Parce qu'on a exactement un peu le même style que sur les iPhones qui nous explique comment déballer le produit. Donc ici il suffit tout simplement de tirer la petite languette et on va donc avoir accès à notre petit Mi Band. Donc voilà, on voit qu'elle n'est pas réglée du tout à l'heure, mais on peut donc voir quand même qu'elle fonctionne. C'est déjà une grande satisfaction de voir ça, en tout cas moi ça me rassure vraiment de voir ça. Donc on continue à voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a bien sûr le bracelet noir qui va avec la montre. Donc vous avez des bracelets, c'est un bracelet à trous, vous allez devoir tout simplement clipser pour que ça passe autour de votre bras. Et donc si on continue, vous avez donc le petit mode d'emploi qui est donc tout en mandarin, donc je ne sais pas si vous souhaitez lire ça, en tout cas moi personnellement j'ai aucun moyen de comprendre ce qui est écrit. Et donc si on ouvre la dernière petite pochette, on a donc le chargeur qui est en USB. Et vous allez simplement mettre votre Mi Band à l'intérieur et ça va donc charger. Donc on va mettre tout ça de côté, enfin j'ai un petit peu vite rangé ça, comme ça on va pouvoir procéder au test. Voilà, j'ai tout rangé, maintenant il ne reste plus qu'à essayer de mettre ça à l'intérieur de ma montre, l'enfiler autour de mon poignet et on commence. Voilà, c'est tout bon, c'est magnifique, j'ai réussi à mettre ça dedans. En tout cas c'est vraiment stylé, je trouve ça vraiment super beau. Je vais vite le mettre autour du poignet pour qu'on puisse commencer les tests. Grande satisfaction, elle me va parfaitement au poignet. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il reste encore quelques trous. Et moi, vu que je suis plutôt maigre des bras, j'ai toujours de la peine avec les bracelets des montres parce qu'ils sont toujours trop grands pour moi. Et donc celle-ci, elle me va parfaitement. Comme vous pouvez le constater, il est minuit 7. Il n'est pas du tout minuit 7 maintenant, je vous rassure. Donc on va la synchroniser avec l'application MyFit qui est donc installée sur mon téléphone pour qu'elle prenne l'heure correcte et mes réglages que je souhaite avoir. C'est parti. Donc voilà un petit coup d'œil de l'application, il n'y a rien qui est synchronisé pour l'instant, elle ne détecte même pas ma montre, c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas encore jumelé, mais je vais faire ça maintenant. Donc il suffit que j'aille dans mon profil et que je clique sur ajouter un appareil. Maintenant vous avez l'option Mi Band, Mi Scale ou bien Smart Choose. Moi j'ai donc acheté la Mi Band, donc je vais donc choisir directement l'option Mi Band. Voilà, recherche d'un bracelet. Je vais devoir appuyer sur ma montre, donc je pose mon téléphone juste pour que je puisse le faire, sinon ce sera impossible. Donc ça va rechercher mon bracelet et je vais devoir laisser mon doigt appuyer sur ma montre une fois que ça aura trouvé ma montre. Parfait, c'est associé, ça vient de vibrer et je vois qu'il reste 50% de batterie. C'est vraiment étonnant d'avoir un produit qui est chargé à 50% quand on l'achète parce que généralement il reste 10%. Enfin, c'est vraiment une grande satisfaction ce produit pour l'instant jusqu'où je suis. Je suis vraiment très heureux de l'avoir acheté, surtout pour le prix. 40 francs pour une montre comme ça, voilà, c'est extrêmement peu cher. Donc le bracelet c'est bon, il a été trouvé. Maintenant elle me demande dans quelle main est ma montre. Elle est dans la main gauche, donc ça c'est le poignet gauche, c'est défini par défaut, donc c'est tout à fait juste. Maintenant je vais pouvoir choisir, c'est quand je soulève mon poignet, ça affiche les informations, ça m'intéresse, je vais donc le faire. Quand je soulèverai mon poignet, il y aurait les informations qui s'afficheront sur la main. Est-ce que je pourrais activer le rythme cardiaque pendant le sommeil? Ça m'intéresse également, donc je vais également le faire. Voilà, j'ai fait vite fait la petite configuration de ma Mi Band, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout fini. Vous pouvez bien sûr faire quelques réglages, par exemple les appels entrants. Franchement, ça me donne vraiment envie de le faire. Par exemple, quand je reçois un appel, elle vibre. Voilà, ça l'explique un petit peu vite fait ici. Moi j'ai donc bien sûr activé ça et j'ai donc associé mon téléphone à ma montre, comme ça dès que j'ai un appel elle me vibre. Vous pouvez faire la même chose avec l'alarme des applications et bien sûr avec des SMS, Snapchat, etc. Et je vais faire tout de suite tout ça. Petite surprise, une mise à jour de ma montre, je vais donc faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, on voit que j'ai un tout petit peu marché pendant le temps qu'elle se fasse la mise à jour et on voit que j'ai fait donc 21 pas. Pour l'instant il n'y a rien de spécial parce que je n'ai donc pas encore dormi, j'ai pas mesuré mon rythme cardiaque. Je pourrais même essayer de le faire en vidéo, donc on va essayer de faire ça. Je vais donc le mesurer maintenant, je vais donc appuyer sur l'application ou directement sur la montre, sur la mention mesurer. Et donc je vais donc faire c'est compris, je bouge plus.
Voilà, 68 battements par minute. C'est vraiment une application extraordinaire. Maintenant quand je lève mon poignet, j'ai donc l'heure qui s'affiche. J'adore ça. Il me tarde plus que m'envoyer un petit message test à moi-même, voir ce qui se passe sur ma montre. Je vais faire ça, ne bougez pas. Voilà, je vais donc le faire depuis mon vieux téléphone que j'avais avant. Je vais donc m'envoyer un WhatsApp, on va voir ce qui se passe sur ma montre. J'essaye de vous montrer le tout comme ça va être un peu chaud mais j'essaye. Voilà, on voit l'icône WhatsApp et j'ai senti ma montre vibrer. C'est donc extraordinaire et en même temps j'ai donc reçu mon message directement sur mon téléphone. Bref, voilà, donc on a pu voir les notifications et voir en gros mon application. Enfin, ma montre plutôt. Il me manque plus donc maintenant que j'ai marché un petit peu, que je fasse quelques pas, que je dorme et on se revoit d'ici à peu près 2-3 semaines sur cette chaîne pour que je fasse un petit bilan avec cette montre. En tout cas, je vous mets bien sûr un lien vers mon article sur chinandroid.ch où vous pourrez aller donc visiter mon article. Il décrit un petit peu en détail les fonctions de la montre, par exemple l'autonomie, combien de temps elle peut rester sous l'eau, enfin bref, tout ça c'est donc directement sur chinandroid.ch que ça se passe. Et nous, ici, on se retrouve sur cette chaîne YouTube d'ici 3-4 semaines pour que je vous raconte mon expérience avec la Mi Band 2. Et on va donc faire le point d'ici 3 semaines, comme je dis. Alors moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle journée. On se retrouve très bientôt. Allez,